La première chose, c'est la question de l'identité. On appelle ça en arabe al-hawiya, l'identité. Pourquoi c'est obligatoire l'identité? Parce que les jeunes d'aujourd'hui, alors je vois des pères de famille, des anciens, vous n'avez pas de problème d'identité parce que vous avez grandi au bled, et quand vous êtes arrivés en France, vous étiez des adultes. Et peut-être même que beaucoup d'entre vous, quand vous étiez en France, vous pensiez toujours, on va retourner au pays. Finalement, vous êtes restés là. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais donc, vous, votre identité, elle est là. Et d'ailleurs, même les Français qui ne sont pas de confession musulmane, quand ils regardent un vieux dehors avec sa djellaba, ils disent non, mais ça, c'est les anciens, c'est normal. Mais par contre, les jeunes qui sont nés en France, qui parlent le français, qui rêvent en français, qui sont peut-être même parfois coupés de leur pays d'origine ou de leur culture, mais pas forcément, eux, la question de l'identité, elle est fondamentale. Pourquoi? Parce que pour les Français qui ne sont pas musulmans, ils les regardent comme si ce n'est pas vraiment des Français, et quand ils vont au pays, ils les regardent comme si ce n'est pas Ada ou l'être français, hein. Ils les regardent comme si ce n'est pas vraiment des Arabes ou des Africains, etc. Donc, comment voulez-vous que ces jeunes-là, ils soient épanouis et ils soient équilibrés si déjà eux-mêmes, ils se sentent rejetés de toutes parts? Ils se sentent rejetés de par, on va dire, une partie d'eux-mêmes est rejetée, c'est-à-dire leur culture française, et la culture des anciens, elle est rejetée. Et en plus, alors, s'ils sont coupés de leur langue, là, c'est fini, quoi. Et tu vas voir des jeunes, et on le voit d'ailleurs, ça existe. Moi, j'ai 42 ans, je suis pas vieux, 42 ans. Vous dites que je suis vieux. Mais à 42 ans, moi, quand j'avais 20 ans, 15 ans, jamais quelqu'un de nous, il serait sorti dehors avec un drapeau du Maroc ou de l'Algérie. Ça n'existait pas, ça, à notre époque. Aujourd'hui, vous voyez, les jeunes, ils sont très attachés à leur drapeau, etc. Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, Mali, ce que vous voulez. Alors qu'en réalité, peut-être qu'ils sont pratiquement jamais allés au pays. Et si tu l'envoies au pays, il ne tient pas 2 semaines. Hein? Il ne tient pas 2 semaines, il dit que Brit, il mon coca, ma Nutella, hein? Il y a un côté schizophrénique. Donc il faut travailler sur l'identité, et travailler sur l'identité, c'est de leur faire comprendre, premièrement, qu'ils sont des musulmans, et qu'en même temps, ils sont des Français, et que les deux, ce n'est pas incompatible. Souvent, quand je voyage dans les pays arabes, les gens ils me demandent d'où tu es. Alors souvent dans les pays arabes, là par exemple, je reviens de la Umra, alors on parle en arabe littéraire, etc. Donc les gens me disent, tu viens d'où? Je lui dis, de France. Non, voilà qui m'a dit l'asl. Je lui dis, français, oui. Je lui dis, je suis Ana Walidtu fi Paris. Je lui dis, moi je suis né à Paris. Il dit, non, mais. Je lui dis, mes parents ils sont du Maroc. Et ouais, il me dit, bah ouais, Goulakak, t'es marocain. Je dis, non, je suis français. Il m'a dit, non, t'es marocain. Je dis, non, écoute, ma religion c'est l'islam. Il n'y a pas de problème. Mais je dis, moi je suis français. Et ils ne comprennent pas. Hein? Mais alors qu'en réalité, c'est une réalité qu'il faut accepter. Ça veut dire quoi être français? Ça veut dire que tu vis en France. Ça veut dire que tu te projettes à y vivre. Ça veut dire que tu as une part de ton histoire personnelle est liée à l'histoire de ce pays. D'accord? Tu n'es pas rentré par la fenêtre, voire tu y es né. Que ta langue, c'est la langue de ce pays-là. Donc, je veux dire, être français, aujourd'hui, il y a beaucoup peut-être d'entre vous ici qui sont nés en France, vous êtes français que vous le vouliez ou non. Donc, si vous voulez vous construire et vous épanouir, ça veut dire, ouais, je suis français. Et en même temps, je suis musulman. N'en déplaise à Ilan ou à Foulan. Ou à Illana, on aurait pu dire. N'en déplaise peut-être à certains. Mais alors, ouais, peut-être qu'on est en train de, quelque part, nous aussi, apporter notre contribution à l'identité française, mais on est français. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument, si vous vivez en France, il n'y a rien de pire. Et d'ailleurs, vous pouvez voir que les jeunes qui partent en Syrie, etc., très souvent, il y a un gros problème au niveau identitaire. Et vous savez que chez les jeunes qui partent en Syrie, 50% sont issus de familles qui ne sont pas des familles musulmanes. C'est soit des familles chrétiennes, soit des familles athées. Et très souvent, il y a un gros problème identitaire. Donc ça, c'est un point qui est à mon avis essentiel, c'est sur ça qu'il faut travailler. Et le Coran, il donne tous les outils pour permettre à la personne de se sentir bien. Parce que le Coran, c'est un message universel. Le Coran, il n'a pas dit les Marocains, ils sont mieux que les Algériens, ou les Algériens, ils sont mieux que les Tunisiens, ou les Tunisiens, ils sont mieux que les Marocains. Le Coran, il n'a pas dit les Bambara, ils sont mieux que les Soniqués, et les Peul. Non, le Coran, il n'a pas dit ça. Le Coran, il a dit, vous êtes tous issus de Adam et de Ève, et les meilleurs d'entre vous, ce sont qui ont le plus de taqwa. Donc, peu importe qui tu es, noir, blanc, vert, jaune, peu importe d'où tu viens, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'accepte comme tu es. Donc, accepte-toi comme tu es toi aussi.
et français, notre identité aujourd'hui, l'identité d'un jeune qui est ici, c'est une identité qui est multiple. C'est-à-dire, il est un peu français, il est un peu malien ou un peu marocain, il est un peu ceci, il est un peu cela. Et tout ça, en fait, ça contribue à son identité. Il ne doit laisser personne lui en enlever une part. Il ne doit pas laisser les gens peut-être issus de la culture de ses parents lui dire « Non, t'es pas un Français ». Il ne doit pas le laisser, parce que c'est un Français. Mais il ne doit pas laisser non plus les Français lui dire « Non, toi, t'es pas vraiment un Français. Toi, t'es un musulman ». Parce que, en fait, tout ça, c'est notre identité aujourd'hui. Elle est multiple. Et donc, être épanoui et grandir, c'est se construire en acceptant toute la part de notre identité. Et d'ailleurs, l'histoire, vous savez que l'islam, il a été présent en France pendant presque 2 siècles. Est-ce que vous connaissez par exemple la ville de Ramatuelle? Vous avez déjà entendu Ramatuelle? C'est une ville dans le sud de la France. Et cette ville-là, elle a une grande rahma. Pourquoi? Parce qu'il y a la mer, mais il y a les montagnes, et donc il y a beaucoup d'ombre, et donc il fait frais. Et les Arabes, ils ont appelé cette ville Rahmatullah. Et la ville s'appelait à l'origine Ramatuella, qui vient de Rahmatullah, et qui est devenue Ramatuelle. Vous connaissez la ville de Perpignan? Perpignan, ça vient de l'arabe Bir al-Bunyan. Donc, en vérité, le discours d'extrême droite aujourd'hui, qui nous montre du doigt et qui nous disent qu'on est des étrangers, etc., c'est un discours qui est, où nos ancêtres les Gaulois, c'est un discours qui n'a aucun fondement, ni anthropologique, ni historique. Mais nous, on en a bu une partie, et on se laisse avoir. Et donc il faut dire, non, moi je suis musulman, je prie 5 prières par jour, je suis fier d'être musulman, j'envisage de faire mon pèlerinage, je ne mange pas de porc, et je suis français. Et moi, j'ai pas de problème. Vous avez un problème avec ça? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Et ça, c'est la meilleure réponse qu'on peut apporter à la fois à ceux qui veulent semer la zizanie en France, et en même temps, c'est le seul modèle qui permettra à nos jeunes de rester épanouis. Parce que par rapport à ça, il y a ceux qui vont vous dire, vous êtes des Français, votre islam, vous le laissez chez vous, même des musulmans, des musulmans qui vous disent, écoute, ton islam, cache-le, donc c'est quelque part, on veut te brimer dans ton identité, ou alors des gens qui vont te dire, t'es musulman, mais pour être musulman, il faut que tu détestes tout ce qui n'est pas musulman. Les deux modèles qu'on nous propose, c'est des modèles qui sont mortifères, des modèles qui amènent à la destruction, et des modèles qui ne sont pas salutaires. Et ce n'est pas le modèle du prophète, alayhi salatu wassalam. Au risque de vous choquer, normalement, si on était bien équilibré dans notre religion, on devrait aspirer à former une seule et même umma avec les Français qui ne sont pas de confession musulmane, parce qu'on est dans le même bateau. Et faire ça, c'est suivre la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Écoutez bien, le fait qu'on cherche à former une seule et même umma avec les Français qui ne sont pas musulmans et qui vivent avec nous dans notre pays, parce que c'est un pays commun, on est dans le même bateau, c'est la voie du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que le prophète, quand il arriva à Médine, il était en position de force. Et il y avait une société multiconfessionnelle, il y avait des juifs notamment. Et ils ont rédigé un article, une constitution. Le prophète, il est parti les voir, il a rédigé une constitution avec eux, et il y a inscrit plusieurs articles. Parmi les articles, les juifs et les musulmans forment une seule et même umma. Aux juifs leur religion et aux musulmans leur religion. Et nous aujourd'hui, c'est ce modèle-là qu'on devrait essayer de promouvoir, de dire moi je suis français, j'aime mon pays, je suis prêt à me défendre, à me battre pour mon pays, etc. Mais j'ai ma religion, vous avez votre religion, on n'est pas obligé de partager la même religion. Est-ce que les Français qui ne sont pas de confession musulmane, entre eux, ils partagent la même religion? Il y a des chrétiens, il y a des athées. Le chrétien, il est plus proche de l'athée ou il est plus proche de... On va dire, imaginez 2 Français de souche. Et il est plus proche de l'athée ou il est plus proche du musulman? Il est plus proche du musulman, sans le moindre doute. Et pourtant, ça ne les empêche pas d'être français tous les deux et de se respecter. Pourquoi ce ne serait pas possible avec nous? Au nom de quoi? Au nom de qui? Donc ça, c'est le premier point, l'identité. Et barakallahu fikoum, ce point-là, il est négligé, il n'existe nulle part. Qalil man yantabihu ilay min al-muslimin ma'al asafi shadid. Ils sont rares ceux qui font attention à ces questions-là. Et ces questions-là, quand elles ne sont pas traitées, c'est ça qui fait qu'il y a des jeunes qui souffrent et qui sont sensibles à aller vers des idéologies mortifères et dangereuses.